Bonjour à toutes et à tous. C'est dans le respect et l'humilité que je m'adresse à vous ce soir. Je m'appelle John, je suis moniteur d'auto-école, immigré français depuis 7 ans en Kanaki. Ce message s'adresse à tous les Calédoniens, le peuple premier kanak, les Caldoches, ainsi que les Wallisiens, les Futuniens, les Tahitiens, les diverses communautés asiatiques présentes sur le territoire, japonais, chinois, thaïlandais, vietnamiens, indonésiens, et bien sûr à tous les immigrés comme moi. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler du vote, ou plutôt du choix que vous aurez à faire dimanche. Dans ce choix, il y aura 2 bulletins, un blanc et bleu et un jaune. Dans ce bulletin blanc et bleu, et là je m'adresse particulièrement aux électeurs loyalistes, mais aussi à ceux de Calédonie Ensemble et de l'éveil océanien, dans ce bulletin est représenté un parti sourd, aveugle, menteur et surtout dangereux et sans aucun avenir pour le peuple calédonien et le pays. Sourd et depuis de nombreuses années déjà, car malgré toutes les recommandations de tous les partis politiques ainsi que le peuple, ils n'ont pas entendu ou voulu entendre que ce texte sur le dégel du corps électoral n'était pas souhaitable ici. Sourds depuis des années déjà, car ils n'ont jamais voulu entendre que les Kanaks ont toujours voulu construire leur pays, j'insiste, avec tout le monde, et j'insiste aussi. Aveugles car face aux mesures prises par le gouvernement indépendantiste pour essayer de corriger les diverses dettes de l'État, ils ont toujours fait obstruction à ces textes qui nous auraient permis une économie pays plus indépendante et donc beaucoup moins au crochet de l'État français. Aveugles depuis longtemps car ils ont reproché à ce même gouvernement indépendantiste la faillite du pays. Mais on sait tous que cette faillite est due à tous les anciens gouvernements qui étaient tous de leur parti loyaliste. Les indépendantistes n'ont fait que le constater. Menteurs car ils accusent la CCAT d'être des terroristes qui ont déclenché les récents événements alors que la CCAT est en réalité n'a fait que réunir le peuple et pas seulement les Kanaks. Il n'y a qu'à aller regarder les photos des marches organisées. On y voit des personnes de toute ethnie pour soutenir un mouvement qui luttait pacifiquement contre un texte qu'un État colonial et un parti politique ont essayé de faire passer en force, envers et contre la vie de tous. Menteurs déjà quand ils prétendaient que ce gouvernement indépendantiste n'était pas légitime. Encore heureux, monsieur Metzdorf, qu'un Kanak élu soit plus légitime que vous pour siéger au gouvernement de son propre pays. Dangereux et sans aucun avenir pour le peuple et pour le pays, car la seule chose que vous nous proposez est de reprendre ce texte qui a détruit le pays, 30 ans d'accord, toute son économie, semer la peur et la haine en chacun de nous, et plus encore, reprendre des dettes avec un État français, lui-même endetté au lourd gouffre populaire et pas très loin d'une guerre mondiale. Voilà ce que propose le bulletin blanc et bleu, la guerre civile, la faillite et beaucoup d'injustice. Telles sont les promesses de M. Metzdorf et de M. Ponga. Pour le bulletin jaune, les maîtres mots, sont la parole, le partage et le vivre ensemble. ANC Première, on a pu entendre parce qu'il a un nom. Première mandature, jeune politique, ou les insalubrités et les dénigrements gratuits de M. Metzdorf. Elle est allée signer dans une dictature. Dénigrement gratuit, je précise. À cela je réponds. J'ai vu pour la première fois M. Emmanuel Tchibaou à Tiendanit pour la commémoration des 30 ans, dont je porte à nouveau ce soir le tricot.
Lors de son discours, la profondeur de l'âme et la sagesse de l'homme m'avaient déjà bouleversé, tellement les mots étaient forts. Puis rebelote, quand je suis tombé sur la vidéo bouture de parole, qui m'a laissé sans voix face à la grandeur de l'homme et à la portée humaine de chacun de ses mots. Je rappelle que le mot politique vient du grec politikos, qui veut dire l'homme du peuple. Partant de là, M. Emmanuel Tjibaou était déjà un grand homme politique, même s'il ne s'était présenté nulle part. Alors vous pouvez dire que c'est grâce à son père. Mais la réalité est plutôt que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Pour Madame Omaïra Nesline, cette grande dame au courage démesuré qui a traversé continents et océans, pour se rendre dans un pays à mauvaise réputation qui, elle n'était pas sans le savoir, allait peser un lourd poids sur ses épaules à son retour de signature, est en fait l'incarnation d'une héroïne pour le pays. Par son geste, elle est allée donner une possibilité à son peuple et à son pays de devenir indépendant, et ce, malgré les pressions coloniales françaises qui font tout pour éviter le processus de décolonisation qui aurait déjà dû aboutir à rendre les terres au peuple à qui ils les ont volées. S'il y a bien une dictature là-dedans, monsieur Metzdorf, c'est quand vous et Macron avez imposé au peuple votre satané texte sur le dégel. Et nous, en allant signer un texte qui rappelle simplement à qui étaient les terres, ces mêmes terres sur lesquelles vous imposez ce texte. Quant à Madame Loré-Oumouni, qui a su, à mon grand bonheur, qui a su faire taire à sa droite un bon vieux serpent loyaliste, Madame Ruffnack, et à sa gauche, l'adolescente prépubère qui ne sait même pas dialoguer en société, Madame Julier. Pour eux trois, pas de nom ni de jeunesse, non, juste beaucoup de compétences. Voilà qui sont les personnes sur ce bulletin jaune. Sur tous les barrages, j'ai pu lire le mot paix. Eh bien, pour une paix durable, tous ensemble, dimanche, faites le bon choix. Choisissez le bulletin jaune. Merci. Ciao quoi.